Dans cette vidéo, je voudrais casser 10 mythes sur le business en ligne, sur le business sur Internet. Parce qu'il y a énormément de clichés, d'a priori, de préjugés dans le domaine et je voudrais en finir une bonne fois pour toutes avec certains d'entre eux. Petite précision quand même, quand je parle de business en ligne, moi je parle principalement de vente de services ou de vente de produits d'information, d'infoproduits, mais pas d'e-commerce parce que c'est pas un domaine que je maîtrise, même si certains mythes sont exactement les mêmes en e-commerce. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo, abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça risque de te plaire et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine et dernière chose, à la fin de cette vidéo, si tu veux aller plus loin, si tu es coach ou consultant et que tu es expérimenté, que tu veux débloquer ta croissance et gagner en liberté, ma méthode 3M va être extrêmement utile. Je te la révèle dans un guide complet gratuit que tu peux télécharger en cliquant sur le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. C'est vraiment destiné aux coachs et consultants avancés, expérimentés, qui en ont marre de stagner, qui en ont marre de passer leur temps à bosser et qui veulent passer au niveau supérieur. Donc encore une fois, si ça t'intéresse, à la fin de la vidéo, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quel est le premier mythe dont je voulais te parler? Alors, il est extrêmement simple. C'est le mythe d'un domaine trop concurrentiel. Souvent, on dit, voilà, c'est trop concurrentiel le business en ligne, il y a trop de monde, tout a déjà été fait, etc. Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Déjà, quand il y a de la concurrence, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer. C'est-à-dire que souvent, quand il y a de la concurrence, c'est qu'il y a de l'argent à gagner. Tu vois, quand tu as plein de gens dans un domaine, c'est que le domaine est rentable. Il ne faut absolument pas faire comme beaucoup de personnes qui cherchent le domaine où rien n'a été fait, où il n'y a pas de concurrence, etc. Parce que si rien n'a été fait, c'est qu'il n'y a pas d'argent à gagner. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, c'est une première erreur, ça. Et au-delà, même si tu as un domaine qui est concurrentiel, tu vois, tu peux toujours te différencier en choisissant une sous-niche. Par exemple, c'est sûr que si tu te lances en tant que coach dans le développement personnel, si tu te présentes comme ça, c'est clair que c'est trop large. Mais dans le développement personnel, il y a plein de sous-niches. Pareil dans le business, pareil dans l'investissement, etc., etc. Tu vois, il suffit en fait de creuser un petit peu pour trouver des sous-niches moins concurrentielles. Alors après, encore une fois, attention, il ne faut pas qu'il y ait zéro concurrent parce que si tu cherches zéro concurrent, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Donc ça, c'est le premier mythe dont je voulais te parler. C'est extrêmement courant, mais je voulais absolument le briser. Le deuxième mythe, c'est que plus de vues égale plus d'argent. Alors ça vient un petit peu, tu sais, finalement de la vision qu'ont les gens, des youtubeurs notamment. On se dit ouais, ils gagnent de l'argent parce qu'ils font plein de vues, etc. Sauf que il y a des gens qui ont beaucoup moins de vues que les gros youtubeurs divertissement notamment, que tu peux voir, et qui gagnent autant voire plus dans certains cas. Et il faut se dire un truc, c'est que c'est pas forcément les contenus qui sont les plus vus, les plus visibles, qui rapportent le plus. Parce que faire des vues, c'est facile. Il suffit de poster des conneries parfois sur TikTok ou autre et tu vas faire plein de vues. Par contre, ces vues ne se transformeront pas en clients. Il faut vraiment distinguer, tu vois, l'argent qui est généré grâce à la pub. Là, sur YouTube, par exemple, oui, quand tu as quelqu'un qui fait des millions de vues, il gagne de l'argent grâce à la publicité. Mais ce n'est pas le seul moyen de gagner de l'argent en ligne. Tu peux vendre des produits, des services, etc. Donc, avec moins de vues, tu peux gagner plus que quelqu'un qui dépend uniquement de la publicité YouTube. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Et encore une fois, quand tu vends, si tu vends des services ou des infoproduits, il ne faut pas chercher à faire des tonnes de vues. Tu vois, moi, je gagne très bien ma vie. Pourtant, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle il y a seulement quelques dizaines de milliers d'abonnés, tu vois. On n'est même pas à 100 000 au moment où je te parle, tu vois. Donc, et pourtant, c'est extrêmement rentable. Donc, faut pas se dire, voilà, plus de vues égale plus d'argent. C'est pas du tout pareil. C'est pas du tout le cas. C'est un peu le cas quand tu comptes uniquement sur la publicité, mais quand tu vends des produits ou des services, ça n'a plus aucun rapport. Troisième mythe, l'email est mort. Alors il y a plein de gens qui pensent que l'email est mort aujourd'hui. Pourtant, tu peux demander à toutes les personnes qui ont du succès sur Internet, la majorité de leurs ventes se fait grâce à l'email. C'est-à-dire que moi, les plus grosses ventes que j'ai, les plus gros volumes de ventes que j'ai, c'est grâce à mes emails, aux emails que j'envoie à mes abonnés. Donc quand tu as un bon système de newsletter, notamment, tu peux gagner beaucoup d'argent grâce à l'email. Donc, penser que l'email est mort, c'est une grosse erreur. Il faut, dans ces contenus, mettre en avant une ressource gratuite, récupérer les emails des gens et leur apporter de la valeur et de temps en temps leur proposer des produits. Et c'est comme ça que tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais du coup, l'email, c'est le canal principal, c'est le vecteur de vente numéro 1. Donc, c'est une grosse erreur de penser ça. Autre mythe, si je publie du contenu, les clients viendront tout seuls. Il y a pas mal de gens qui se disent ça. Voilà, je vais publier. Et à un moment, les gens vont bien venir. Il faut mettre en place une stratégie, tu vois, quand tu veux monter un business en ligne, il faut une stratégie d'acquisition,
d'activation, de rétention. Enfin voilà, c'est pas un truc qui se fait tout seul. C'est pas parce que tu publies des tonnes de contenu sur YouTube, sur TikTok ou sur LinkedIn ou autre que tu vas gagner de l'argent. Il faut, enfin tu vois, il faut avoir notamment un moyen d'attirer les prospects, leur apporter de la valeur par email notamment, comme je te le disais, etc. Enfin tu vois, il y a plein de choses à mettre en place. Il faut penser acquisition, activation, rétention, et évidemment revenu. Mais du coup, bon là je te parlais du framework assez classique en marketing digital. Mais voilà, faut pas se dire je vais créer un site internet ou je vais publier du contenu et tout va se faire tout seul. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens aussi qui pensent qu'on peut tout automatiser et générer des revenus passifs facilement. Alors je vais te dire un truc très clair. Les revenus passifs, bah, tu peux en avoir via l'affiliation notamment. Tu peux aussi gagner, comme je te le disais précédemment, de l'argent grâce à la pub YouTube. Moi, il y a de la pub YouTube sur ma chaîne qui me rapporte de l'argent. Effectivement, c'est pas, enfin, je sais même pas si on peut vraiment dire que c'est passif parce que tu vois d'une certaine manière la publicité YouTube elle est générée grâce aux vidéos que tu fais, donc c'est du travail, et l'affiliation, bah, il faut mettre en avant les produits d'autres personnes pour gagner de l'argent, donc encore une fois tu es actif dans tout ça, il n'y a rien de passif. Donc ce mythe qu'on peut tout automatiser, alors il y a des choses, tu peux créer des tunnels de vente et automatiser certaines choses, mais vraiment se dire qu'on peut tout automatiser, générer des revenus passifs facilement sur Internet, c'est vraiment des grosses conneries. Il y a des gens aussi qui pensent qu'il n'est plus possible d'être rentable avec la publicité Facebook, YouTube. Tout le monde se dit ouais c'est l'apocalypse avec la pub Facebook à cause de iOS, etc. Je ne vais pas rentrer dans les trucs techniques, mais il y a plein de gens qui se disent voilà la pub devient de plus en plus chère, c'est compliqué, etc. C'est une erreur de penser ça. Il y a des tunnels de vente qui permettent d'être tout à fait rentable. Il faut juste voilà, upgrader son niveau, se mettre un peu à jour et tester de nouvelles stratégies. Ça devient de plus en plus compliqué de gagner de l'argent grâce à la publicité, d'être rentable avec la pub, c'est vrai. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est plus du tout rentable. C'est juste plus compliqué et il faut vraiment devenir un véritable expert pour gagner de l'argent de cette manière-là. Autre mythe, aucun investissement initial n'est nécessaire en business en ligne. Tu sais, ça c'est le gros argument de certains gourous qui disent il n'y a pas besoin t'as pas besoin d'investir de l'argent, etc. Alors, je vais te dire un truc. Pour créer un site internet, tu as besoin de payer l'hébergement, le nom de domaine aussi. Pour payer des logiciels, alors évidemment, il y a des logiciels qui sont gratuits, etc. Bon, ok, il y en a quelques-uns qui sont gratuits, mais souvent, ils ont une version gratuite pendant un moment, mais ils finissent par devenir payants au bout d'un moment. Tu vois, c'est-à-dire que tu as notamment des logiciels d'emailing, qui encore une fois, les emails, je te l'ai déjà dit, c'est un peu la base du business en ligne, mais tu as plein de logiciels qui sont gratuits pendant 14 jours, par exemple, mais après, ils sont payants. Donc, c'est faux de dire que c'est gratuit, il n'y a pas d'investissement initial. Donc, il y a tout un tas de logiciels dont tu as besoin pour avoir un business en ligne rentable, et du coup, tu dois mettre la main à la poche. Donc, chercher à faire du tout gratuit, c'est un mythe. Enfin, c'est vraiment un truc qu'il faut oublier, quoi. Faut complètement oublier. Et je te parle même pas de publicité, etc. Tu n'es pas obligé de faire de la pub au départ. Mais, et même quand tu ne payes pas, je suis désolé, mais le temps que tu investis dans tout ça, bah, voilà, c'est un peu de l'argent d'une certaine manière, parce que tu pourrais le passer à faire autre chose. Pour moi, le temps, c'est de l'argent. Donc voilà, il faut un peu nuancer ce propos-là, mais vraiment, le fait de dire qu'il n'y a pas d'investissement initial, c'est complètement faux. Autre point, autre mythe, tu vois, il y a des gens qui disent ouais, le plus important c'est la passion, c'est le fait d'avoir le bon mindset, etc. C'est ça qui suffit, c'est ça qui te permettra de cartonner. Bullshit. Alors là, vraiment, s'il y a un truc qui est 100% faux, c'est bien ça. La passion, c'est bien, c'est un moteur, mais c'est pas ça qui fait tout. Et c'est pareil pour le mindset, le bon état d'esprit. Je peux te le dire, si tu ne mets pas en place les bonnes choses, si tu n'as pas les bonnes méthodes, si tu n'es pas bon en marketing, si tu n'es pas bon en copywriting, etc., enfin, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pas parce que tu es passionné. Par exemple, tu vois, si tu as quelqu'un si tu te lances, si tu fais des vidéos, des tonnes de vidéos, tu publies, mais tu n'as pas la bonne stratégie, tu auras beau être passionné et kiffer tes vidéos, tu vas rien gagner du tout. Même si tu es solide mentalement et que tu es capable de faire ça pendant 3 ans, tu vas rien gagner du tout parce que tu n'auras pas la bonne approche, tu n'auras pas la bonne méthode. Et voilà, donc tu auras un hobby, mais ce ne sera pas un business. Donc ça, vraiment, moi, les partisans du bon mindset et de la passion, je suis désolé, mais il faut arrêter avec ça. C'est vraiment n'importe quoi. Autre mythe, c'est le fait que grâce à un business en ligne, quand on a un business en ligne, on peut tout gérer seul. Alors, c'est vrai jusqu'à un certain point, mais passer un certain stade, je peux te le garantir, bosser tout seul, gérer son business en ligne tout seul, c'est l'enfer. Moi, j'ai commencé à faire appel à des prestataires et j'ai notamment une assistante depuis plusieurs années maintenant, mais sans elle, je serais complètement sous l'eau. Je passerais mon temps à répondre aux emails, à gérer, à faire des factures, à gérer le support client, etc., etc. Donc, pour les tout petits business, oui, tu peux gérer seul, mais arrivé à un certain stade,
Tu peux pas, c'est pas possible parce que sinon tu pètes un plomb, tu fais un burn-out. Moi j'étais pas loin de faire un burn-out et voilà, j'ai compris au bon moment que fallait que je délègue, fallait que j'arrête de chercher à tout gérer seul. Ça, quand on démarre, on veut absolument tout faire tout seul. On se dit que voilà, on veut pas d'équipe, on veut pas de salariés, machin. Mais bon, on s'en rend compte assez vite tout seul, qu'il faut se faire aider parce que sinon on pète un plomb. Et un autre mythe dont je voulais te parler, c'est que voilà, c'est le mythe qui dit qu'il n'y a pas besoin de compétences techniques pour monter un business en ligne, pour avoir un business en ligne rentable. C'est faux. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut être, pour avoir un business solide, il faut être bon en marketing, il faut être bon en copywriting. Alors, tu considères ça comme de la technique ou pas, mais tu vois, au-delà de ça, pour pouvoir traquer des choses, tu dois mettre en place du code. Alors moi, je ne sais pas coder, tu vois, je ne suis pas codeur, mais je comprends certains trucs dans le code. Donc aujourd'hui, avec le recul, tu vois, si je suis honnête, bah, clairement, j'ai des compétences techniques sur certaines choses. Je sais créer des tunnels de vente. Je ne sais pas coder, je ne suis pas développeur, mais je sais mettre en place certains trucs bien techniques, bien pointus, que n'importe qui ne sait pas forcément faire. Donc ça, c'est venu avec le temps, avec l'expérience. Mais dire, voilà, tu as besoin de... Tous les logiciels font tout seul, etc., c'est des bêtises, parce que parfois, il faut connecter un logiciel avec un autre. Parfois, c'est vraiment pointu, et tu peux passer des heures et des heures... surtout au début, à connecter des trucs, à mettre en place des choses, et voilà, parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc ce mythe de ouais, il n'y a besoin d'aucune compétence technique, pas besoin de savoir coder et tout, ça c'est vrai, pas besoin de coder, mais il faut quand même voilà, être prêt à mettre les mains dans le cambouis parce que sinon tu t'en sortiras pas. Donc voilà pour les 10 mythes dont je voulais te parler, il y en a sans doute d'autres, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y en a d'autres que j'ai peut-être zappé. Si tu veux aller plus loin, si tu es un coach ou consultant expérimenté, je te rappelle que tu as le guide de la méthode 3M que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description ou sur le i. Ça te permettra de débloquer ta croissance, de gagner en liberté, vraiment de passer au niveau supérieur, d'arrêter de passer ton temps à bosser, d'avoir un business qui te rend esclave. L'idée, c'est pas d'être dans une prison dorée, mais d'avoir un business au service de ta vie. Donc si c'est le cas, si c'est ce que tu veux, clique sur le lien en description ou sur le i et mets un gros pouce sous cette vidéo si elle t'a plu. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite dans un prochain contenu.